On a tendance à ne parler que de la puissance de Hulk, comme s'il n'y avait aucun point négatif depuis sa naissance. Et quand je dis ça, je m'inclus là-dedans. Je raconte des histoires d'ici et Marvel sur ma chaîne principale et en général, je suis tout le temps en mode « Oh génial, Hulk a fait ci, Hulk a fait ça, il s'est battu contre je ne sais qui ». Mais en vrai, nous sommes-nous déjà posés un instant pour nous demander si tout ça, tout ce qui lui arrivait, ce n'était pas mal. Si le fait que Hulk existe n'était pas la chose la plus horrible et la plus triste qui soit arrivé à Banner, mais aussi à Hulk lui-même. Déjà, il y a une chose qu'on oublie souvent. Pour que Hulk apparaisse, il faut faire disparaître temporairement Banner contre sa volonté. Et pour se débarrasser définitivement de Hulk, il faut penser à tuer un homme innocent, Banner. Il est rare que les deux soient présents, conscients et en harmonie. D'ailleurs, ils sont constamment en conflit. Alors ce n'est pas impossible que ça arrive. Pour preuve, des versions existent où les deux ne font qu'un. Par exemple, Professeur Hulk, Green Scar, Doc Green. Le problème, c'est que si Hulk fait n'importe quoi, malheureusement, c'est Banner qui en prend la responsabilité et ça arrive assez souvent, ce qui donne lieu à des décisions absurdes ou des situations où on s'en fout complètement de la vie de Banner. Et justement, aujourd'hui, on va essayer de voir ça ensemble, voir les malheurs qui se sont produits dans leur vie et en vrai, c'est plutôt hardcore. Entre le père de Banner qui est jaloux de lui dès sa naissance et le maltraite parce que pour lui, il est un monstre, les Avengers qui le trahissent à de nombreuses reprises parce qu'ils estiment qu'il est dangereux, sa bien-aimée qui se fait empoisonner et qui finit par mourir, les héros qui se mettent à l'affronter et qui finissent par le battre et l'envoient directement vers son ennemi. Au final, Hulk finit découpé. Vraiment, il a vécu des choses juste horribles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de vous abonner pour faire grandir la chaîne. On vient à peine de dépasser la barre des 1000 abonnés sur cette chaîne. Je vous en remercie. J'ai sélectionné quelques histoires qui vont nous montrer qu'en fait Hulk vit mal tout ça et en vrai dans la majeure partie du temps c'est pas vraiment de sa faute, ce n'est pas vraiment lui l'élément déclencheur. Je me rappelle il y a de cela quelques temps sur ma chaîne principale j'ai raconté cette histoire, celle de l'affrontement entre Hulk et l'Abomination et quand on regarde ma vidéo, l'histoire que j'ai racontée, on remarque que mon but était vraiment de vous montrer le combat entre lui et l'Abomination. Le reste certes je l'ai raconté mais je ne l'ai pas vraiment mis en valeur et c'est peut-être là le problème. En fait, vous comme moi, on fait tous partie du problème. On ignore ses émotions, ce qu'il a vécu et on retient juste que Hulk égale danger. Hulk égale force. Il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, c'est ce que font certains héros. Concernant cette histoire, une organisation s'est fait passer pour le Shield avant de prendre contact avec un certain Dr. Aaron Carpenter, un neurochirurgien très compétent. En fait, c'est le meilleur au monde dans ce domaine. Le but était de le ramener malgré lui dans un lieu inconnu tout en se faisant passer pour le Shield, histoire qu'il ne cause pas de problème. Au début, il ne savait rien, si ce n'est le fait qu'il devait opérer un homme, à savoir Bruce Banner. Il va apprendre l'identité de Banner sur place sans pouvoir faire marche arrière. Il apprend aussi que Banner souffrait d'un traumatisme crânien et devait être opéré rapidement. On pourrait penser que tout ça, ce n'est rien, qu'ils veulent simplement aider Banner. En fait, non. On a demandé au docteur Aaron Carpenter de retirer des balles se trouvant dans le cerveau de Banner, ce qui est une bonne chose. Mais on lui a aussi demandé d'installer une sorte d'appareil de contrôle dans sa tête, une fois qu'il aurait retiré les balles. Quelque chose de similaire avait été fait pour traiter des cas graves d'épilepsie, mais là c'est différent. Le but c'est de contrôler Banner mais surtout Hulk, faire de lui une arme répondant à leurs ordres. En gros, le dispositif devait permettre de le transformer en Hulk juste avec une télécommande et sur demande. Alors c'est là que les choses vont partir en vrille. Le docteur va apprendre que ces gens ne sont pas du Shield. L'anesthésiste étant aussi dans la même situation que lui, elle va faire quelque chose qui va tout changer. Débrancher la machine afin de réveiller le patient. Banner va donc se réveiller avant de tenter de tout arrêter. La panique va s'installer et Hulk va aussi s'inviter à la fête. Ils vont tenter de l'arrêter avec des gaz mais ça ne marche pas. Il va tout détruire avant que les mecs derrière tout ça ne prennent la fuite. De
son côté, il va aussi prendre la fuite. Mais c'est justement là que les problèmes commencent pour lui. Au moment où il s'est réveillé, l'opération n'était pas finie. Du coup, Hulk est sorti avec le crâne ouvert. Il va commencer à ressentir des douleurs horribles avant de s'écraser dans une petite ville. On pourrait se dire, ok, c'est rien, grâce à son facteur de guérison, tout devrait rentrer dans l'ordre. Banner va revenir et c'est tout. C'est bien là le problème. Son facteur de guérison fonctionne parfaitement. Mais couplé au fait qu'il avait une balle dans la tête, fait que ça ne fonctionne pas vraiment. Ça ne guérit pas complètement étant donné qu'il avait un objet dans la tête qui continuait à abîmer son cerveau. Lorsque Banner est revenu à lui et que le Shield l'a enfin retrouvé, ils ont constaté qu'il avait perdu toute son intelligence, sa mémoire et même sa propre identité. Depuis lors, il a été adopté par un couple âgé qui le considère comme étant leur enfant. Bon, la vérité, c'est que c'est en quelque sorte des agents. Jamais le Shield ne laisserait Banner juste en liberté. Et d'ailleurs, en parlant du Shield, eux aussi font partie du problème. À force de trop vouloir le contrôler, ils en font un monstre qui canalise sa colère et à la fin, toute cette colère explose. Et au final, on dit que c'est Hulk le problème. Alors, dans tout ça, dans cette histoire, il possède une cicatrice sur le crâne et porte désormais le nom de Bobby. Il est comme un enfant, sauf que tout ça a fait qu'il est moins tolérant, voire moins patient. Lorsqu'on essaye de l'aider dans des tâches simples, il pète les plombs, il n'aime pas qu'on touche à ce qui lui appartient. Quand il sort dehors, les gens se moquent de lui parce qu'il reste trop avec ses parents adoptifs. On n'hésite pas à l'humilier, ce qui donne lieu à des situations juste horribles. Heureusement, ça ne va pas durer parce qu'après le combat avec l'abomination, Stark va installer quelque chose dans sa tête pour le guérir. Alors ça a marché, il a repris son intelligence, sa mémoire et tout ce qu'il avait perdu. Mais à la fin de cette histoire, on ne sait pas si Banner est redevenu comme avant ou si la technologie installée dans sa tête avait fait de lui un monstre bien plus terrifiant qu'avant. On a l'impression que même quand ça se passe bien pour lui, eh bien ça finit mal. Pour mieux comprendre la souffrance de Banner, il vaut mieux revenir au tout début. Revenons encore plus loin dans son histoire. Banner n'a pas eu une enfance facile. Déjà dès sa naissance, il a failli mourir. Tout a commencé avec son père. Son paternel avait été exposé à pas mal de radiations à cause de son travail. Et on l'avait averti à ce sujet. Avoir un enfant pourrait être compliqué pour lui et sa femme. Cependant, malgré les avertissements, sa femme est tombée enceinte. Et même si, à la base, son père ne voulait pas d'enfant, ne voulait pas de lui, Banner était déjà en route vers la vie par la volonté de sa mère. En fait, son père ne voulait pas d'enfant, mais sa mère en voulait. Il était là, donc il n'avait plus le choix. Au moment de sa naissance, problème. Le bébé était dans une position juste catastrophique, à tel point que le docteur dira qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. On a informé au docteur Banner, à savoir le père de Bruce Banner, qu'il fallait faire un choix. Soit ils ouvrent le ventre de sa femme pour avoir une chance de sauver l'enfant et sa mère, soit ils continuaient et ça allait peut-être buter sa femme. Et c'était même pas sûr que l'enfant allait sortir vivant. Le père de Bruce s'en foutait de lui. Sa priorité était de sauver sa femme avant tout. Donc il va choisir la meilleure solution pour lui. Il va demander qu'on fasse tout pour sauver sa femme, même si le gamin devait mourir. Une césarienne avait donc été réalisée et Bruce verra enfin le jour. Jusqu'à là, on pourrait se dire, ça va. Certes, son père ne voulait pas de lui, mais ça va, tout s'est bien passé. Il est là et sa femme va bien. Eh bien, pour son père, non, c'est pas comme ça. Malheureusement pour lui, ce malheur va commencer quelques semaines après. En fait, pendant très longtemps, Banner a été gardé à l'hôpital parce que sa naissance avait été, d'après le docteur, la plus dangereuse qu'il n'ait jamais vue. Au moment où ses parents l'ont enfin récupéré, il avait déjà plutôt bien grandi. Mais il y avait aussi autre chose. Son père a commencé à développer une sorte de jalousie envers lui. Son problème, c'est que sa femme lui donnait tout son temps et ça ne lui plaisait pas vraiment. D'ailleurs, il dira qu'à la base, toute cette attention qu'il recevait, cette affection était à lui. Et ce n'est pas tout, car son père mettait sa carrière avant lui. Du coup, pour poursuivre sa carrière et surtout garder sa femme à ses côtés, il va demander à d'autres personnes de s'occuper de Banner. Mais problème, déjà son père ne l'aimait pas vraiment. Et en plus
plus de ça, la femme qui avait été engagée pour s'occuper de lui ne l'aimait pas non plus. D'ailleurs, en fait, elle n'aimait pas son travail, tout simplement. Mais elle faisait ça pour l'argent. Elle ira jusqu'à l'appeler enfant maudit. Petite particularité, lorsque certaines personnes étaient mauvaises avec lui, Banner voyait une bête étrange. Et c'est aussi la première fois qu'il s'est senti seul. Depuis lors, depuis ce jour, il n'a cessé d'éviter sa nourrice. Il a passé son temps à jouer avec les jouets que sa mère lui avait donnés. En grandissant, ça va devenir encore pire. Au moment des fêtes, enfin la veille de Noël, voyant qu'il n'y avait personne et que tout le monde dormait, étant curieux, il a voulu voir les cadeaux. Il n'avait que 4 ans et pouvait construire des modèles très complexes. Son père va apparaître et voir ça. Et en voyant ça, sa jalousie va se transformer en haine. Il va complètement péter les plans et le traiter de monstre. Pour lui, aucun enfant de son âge ne pouvait construire quelque chose de si complexe. Il va même dire qu'il aurait dû mourir depuis longtemps, avant même sa naissance. À ce moment-là, il voulait le tuer afin qu'il ne devienne pas un grand scientifique, disant que ce n'était pas sa place et qu'il avait simplement subi des modifications à cause des radiations. Il va frapper sa femme alors que cette dernière voulait l'arrêter. Banner a voulu aider sa mère, mais il était trop jeune et trop faible. Et bien que Hulk soit là, il ne pouvait pas vraiment l'aider parce que pour le moment, il était juste enfermé à l'intérieur de lui et Banner ne pouvait pas se transformer en Hulk. Rapidement, la situation va partir en vrille et la haine envers son enfant va commencer à prendre des proportions hors normes. Pour lui, sans Banner, leur vie aurait été bien meilleure. Il tient Banner pour responsable de tous les malheurs qui arrivent à leur couple. Toute cette haine est partie du fait qu'il soupçonnait Banner d'être devenu un monstre à cause des radiations dont lui-même avait été exposé. Depuis lors, Hulk en lui va développer une grande colère, une haine féroce. Banner, de son côté, s'est retrouvé avec la solitude comme ami, tout en s'éloignant encore plus de son père. Et depuis ce jour, sa mère n'a plus jamais souri, jusqu'au jour de sa mort. Son père a fini par la tuer. Avec le temps, il a grandi tout en parlant moins. Mais même lorsqu'il ne parle pas beaucoup, eh bien, les gens le haïssent pour rien. En fait, son intelligence va aussi provoquer de la jalousie et de la haine. En classe, à l'école, aucun ne l'égalait. Il était trop intelligent. D'ailleurs, beaucoup de tests ont été faits, mais aucun n'arrivait à égaler son intelligence, à tel point qu'il était impossible de mesurer, de savoir à quel point Bruce était intelligent. Ses camarades de classe étaient tous des surdoués, mais à côté de lui, ils passaient pour des bouffons, des rigolos, ce qui fait qu'avec le temps, ses camarades vont développer une certaine haine et surtout de la jalousie pure, ce qui va provoquer des malheurs qui n'auraient jamais dû arriver et pourrir toute son adolescence. Ce jour-là, un de ses camarades va mettre quelque chose dans son expérience, ce qui va détruire ses tests et toute la responsabilité lui a été donnée. Sa réputation en tant que bon élève a été bafouée en seulement quelques secondes, juste parce qu'un camarade était jaloux de lui. Son professeur ira jusqu'à lui manquer de respect, à le rabaisser et à la fin on dira qu'il faisait tout ça pour faire le clown, pour attirer l'attention. Malheureusement, encore une fois, Hulk voyait tout ça et ça va encore une fois renforcer sa colère. Des années plus tard, il va recroiser son père le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère. Ce jour-là, il était parti pour voir sa mère et malheureusement, il avait fait la rencontre de son père. En fait, ce dernier avait été libéré pour bonne conduite. On pourrait se dire, ok, après tant d'années, il a retenu la leçon, il a appris de ses erreurs et il va peut-être chercher le pardon de son fils. Eh ben non, ce dernier n'a pas retenu la leçon. Il va le frapper, le traiter de monstre et pour lui, tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'était de sa faute. Banner va se faire battre et son père voulait encore une fois sa mort, car pour lui, un mal résidait en lui et il fallait se débarrasser de ce mal pour le bien de l'humanité. Alors ça va vraiment très loin pour faire comprendre à tout le monde que son propre fils est le diable en personne et il a pris une décision absolument absurde. Il va l'encourager dans ses avancées scientifiques et ses découvertes, non pas par pur plaisir ou pour voir son fils obtenir la gloire, non, mais plutôt pour montrer au monde ses exploits et faire comprendre à tout le monde que ce n'était pas normal d'être aussi intelligent, que tout ça c'était l'œuvre du diable et qu'il avait obtenu toute cette intelligence à cause des radiations, qu'il était un monstre et qu'il fallait se débarrasser de lui. Banner s'en foutait complètement, il n'avait plus grand chose à perdre, on lui avait tout pris. Son père lui a pris la personne qu'il a aimée comme personne ne l'a jamais aimé jusqu'à ce jour. Ses camarades lui ont pris son adolescence et maintenant il voulait même lui prendre son travail. Avec son travail, il va se retrouver dans une base militaire
militaire situé dans un désert. Il fera la rencontre de Betty, mais ce n'est pas tout, parce qu'il va aussi faire la rencontre du père de Betty, Thaddeus Ross. Rapidement, le général va lui manquer de respect, lui montrer un grand mépris. Il va le traiter de faible, de merde et même dire face à lui que son père était un homme bien meilleur que lui, alors que ce dernier avait tué sa propre femme. On le sous-estime et on estime même que ce travail n'était pas fait pour lui. Le général ira jusqu'à détruire sa peluche qui avait une grande importance pour lui. En fait, c'est le dernier cadeau de sa mère et depuis sa mort, il la garde avec lui. À partir d'ici, je pense que vous la sentez venir. Là où les problèmes dans sa vie ont réellement commencé à être encore plus hardcore, à dépasser le stade de problème familial ou juste de jalousie, c'est le jour des tests concernant l'exploitation des rayonnements gamma. Déjà, il faut savoir que avant tout ça, Banner n'avait confiance en personne et il faisait attention à ne pas divulguer des informations à n'importe qui. Même son assistant n'avait pas connaissance de toutes les informations concernant le projet. Alors comme d'habitude, sa malchance va s'activer et un autre malheur va se manifester. Alors que le compte à rebours était lancé, un gars s'est pointé dans la zone. Banner s'est précipité pour l'envoyer dans les tranchées afin de le protéger. Et devinez quoi? Alors qu'il essayait d'évacuer l'homme, son assistant a lancé l'explosion de la bombe tout en ignorant les instructions de Banner. Son but était de se débarrasser de Banner et d'essayer de récupérer le fruit de son travail. La suite, vous la connaissez plutôt bien. Banner a été exposé à encore plus de radiation et tout ce rayonnement gamma va faire que cette fois-ci, Hulk va apparaître pour la première fois dans sa vie. Alors que jusqu'à maintenant, sa présence se limitait juste à être un simple observateur. Si cet événement ne s'était jamais produit, eh bien Hulk serait tout simplement resté endormi dans son corps jusqu'au jour de la mort de Banner. Mais cet événement l'a justement réveillé. Depuis lors, Hulk est désormais une part entière de lui. Et en fait, cet événement nous apprend autre chose. Le jour de la naissance de Banner, son esprit a été divisé en plusieurs parties. Hulk, Banner, un autre gars qui a en quelque sorte son instinct d'autoconservation, une partie qui est son intelligence et une autre partie qui est sa rage, sa colère qu'il a refoulée depuis tant d'années. Et dans tout ça, Banner avait conscience que ces gens étaient dans sa tête. Enfin, quand je dis ces gens, c'est plutôt ces parties de lui dans sa tête. D'ailleurs, quand il était enfant, il n'hésitait pas à leur parler. Cette histoire est assez triste parce que ça montre qu'à la fin, il n'a pas connu la paix qu'il avait tant désirée. Il n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il méritait et concernant l'amour, eh bien, il l'a perdu le jour de la mort de sa mère. À la fin, tout ce qu'il a obtenu, eh bien, c'est la confirmation des paroles de son père. C'est la confirmation qu'il est en fait un monstre. On donne raison à ses bourreaux, à savoir son père, le général Ross, ses camarades de classe, etc. Ce qui fait que derrière, la seule chose qu'il peut faire, c'est simplement s'accepter et avancer. Mais malheureusement, on le sait, il va avoir beaucoup de mal à accepter Hulk et cela va faire qu'il sera en quelque sorte un solitaire. Un mec qui est rejeté par le monde et qui en plus de ça est en conflit avec la moitié de lui-même, à savoir Hulk. Alors on pourrait se dire, bon, on peut pas faire pire que ça. Eh bien non, ça ne s'arrête pas là. Vous le savez, Banner aime beaucoup Betty, la fille du général Ross. Et d'ailleurs, c'est avec elle qu'il va récupérer une partie de l'amour qu'il avait perdu le jour de la mort de sa mère. Dans l'histoire de The Incredible Hulk, un soir, il va se réveiller dans la nuit parce qu'il entendait du bruit. Et ce soir-là, il va constater quelque chose d'horrible. Sa bien-aimée Betty était mourante. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait été empoisonnée par des radiations. Des trous se formaient dans sa chair, sa peau se décollait. C'était un tel cauchemar que Bruce pensait être dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Cet événement va encore une fois le briser. Et comme à chaque fois où il avait cessé de refouler sa colère et sa rage, c'est son vieil ami Hulk qui est apparu. C'est là qu'on apprend aussi qu'on contrôle un peu sa vie. Lui et sa femme Betty avaient été installés dans un lieu militaire appelé la zone 102. Et comme je l'ai dit, suite à une forte exposition à des radiations, eh bien elle se retrouve dans cet état. Du coup, à son arrivée, Hulk va tout détruire. Toutes les pièces vont y passer. Et comme d'habitude, il ne fait pas attention à qui que ce soit. Son but était de sauver Betty. Il va se calmer et tomber dans une forme de mauvais mood, pour ne pas dire dépression. Quand on lui parle, il ne répond pas et attend simplement des nouvelles. Et là, on remarque que Hulk n'a jamais été aussi sage. En fait, il s'est tout simplement rendu compte de la gravité de la situation. L'état de Betty était catastrophique et on ne savait pas si elle allait survivre. Il fallait trouver rapidement un remède. Quant à Banner et Hulk, ils vont en prendre
prendre toute la responsabilité. On demande à Banner de sortir pour sauver sa femme, mais rien ne se passe. Rose va le pousser à bout à tel point que Hulk voulait l'écraser. Heureusement, Samson va apparaître pour l'arrêter. Il va réussir à le calmer et ramener Banner. Et c'est justement là qu'il va commencer à donner des solutions pour sauver sa femme. On pourrait se dire, ok, mais qui a fait ça? Eh bien, il s'avère que c'est Banner le responsable. En fait, le fait que Betty ait vécu avec lui durant longtemps, durant des années, eh bien, elle a été exposée aux radiations émanant de son corps. Du coup, au bout d'un moment, son corps ne l'a plus supporté et ça fait qu'elle est dans cet état. Alors à ce moment-là, l'état mental de Banner était au plus bas. Il ne dormait presque plus et passait son temps à essayer de sauver sa femme. Banner avait construit une machine pour contrôler ses transformations. Ils vont justement l'utiliser pour essayer de réparer le corps de sa femme. Il va aussi révéler la vérité et leur annoncer qu'en fait, c'est de sa faute. C'est lui la raison pour laquelle elle était dans cet état. À ce moment-là, le général va péter les plans et commencer à s'en prendre à lui. Mais Banner ne va jamais répondre. À chaque fois qu'on le frappe ou qu'on le malmène, il encaisse et passe à autre chose. Ils vont donc mettre en place son idée et essayer de la sauver avec cette machine. Avec le temps, ils vont penser que ça avait marché, à tel point que les scientifiques ont cru à un miracle. Mais d'un coup, tout a commencé à s'effondrer. Bruce a vu ce monde s'écrouler en l'espace d'un instant. C'était la fin, son cœur s'est arrêté et son corps ne réagissait plus. Alors heureusement, dans l'univers de Marvel, mais aussi dans l'univers de chez DC, eh bien, un personnage important qui meurt, ça reste pas très longtemps comme ça. Du coup, dans les prochains chapitres, ils vont bien sûr la ramener. Mais avec tout ça, on pourrait se demander comment Banner pourrait être heureux dans sa vie. Comment lui et Hulk peuvent vivre une vie normale. Banner est instable, il vit avec un monstre qui, à part Betty, pourrait l'accepter avec tous ses défauts dans sa vie. C'est pas tout, parce qu'en plus d'être seul et d'être considéré comme étant un danger, ses amis, enfin ses soi-disant amis, à savoir les héros, l'ont trahi à de nombreuses reprises. Bon, je vais vous partager quelques cas qui sont plutôt tragiques. Dans Civil War 2, Carol Danvers s'est pointée dans son labo secret pour savoir sur quoi il travaillait. Alors elle n'a pas trouvé son labo par magie. Il s'avère que Tony Stark était aussi dans le coup. Bien sûr, comme d'hab, il lui demande de lui faire confiance et de rester calme. On pourrait penser qu'ils veulent tout simplement savoir sur quoi il travaille parce qu'ils ont peur de lui. Bon, déjà nous sommes d'accord sur une chose, ils ont tous peur de Banner. Enfin, plutôt de Hulk. Et il s'avère qu'il n'était pas venu seul. Dehors, beaucoup l'attendaient. Tout ça a commencé à cause de visions d'une gamine nommée Elise. C'est une mutante qui possède le pouvoir de voir l'avenir, le futur. Pas que, puisqu'elle les vit littéralement. La vision qu'elle a vue concerne Banner, et Tony l'a aussi vue. Cette vision est si mauvaise que tout le monde s'est déplacé pour venir le voir. Limite, ils sont tous là pour le buter, et on pourrait se demander, mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, oui. En fait, ils ont discuté sans Banner et conclusion, certains veulent le buter. Et alors que Banner ne comprenait pas vraiment la situation, il s'est vu ouvrir le crâne. Quelqu'un caché dans la forêt venait de le tuer. Rapidement, les héros vont chercher cette personne. En fait, c'est Hawkeye qui avait décidé qu'il était juge, qu'il pouvait prendre sa vie juste comme ça parce qu'il pense que son sens moral est la justice. Cet événement ne montre pas simplement une mort. Cela signe une trahison de la part de Tony Stark qui avait toute sa confiance. C'est lui qui les a conduits ici tout en faisant confiance à une gamine qui a juste eu des visions. Alors bien sûr, dans tout ça, Hawkeye sera jugé pour son action. Le verdict de l'affaire sera donné sans que Tony ne cherche à le connaître. En fait, à ce moment-là, il sera rongé par les regrets. Il a commencé à fouiller et à chercher à découvrir comment fonctionnait le pouvoir de cette gamine. Car si l'on vient à prendre des décisions sur des calculs infondés d'une gamine, c'est juste une catastrophe. Si elle continue et qu'elle vient à dire qu'un tel est dangereux, il faut encore une fois le buter, eh bien, ça va devenir vraiment un vrai problème. Quoi qu'il en soit, ils ont buté Banner, juste comme ça, comme si c'était un mec lambda. Et ça, c'est vraiment triste et c'est juste dégueulasse. Alors concernant Hawkeye, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. J'ai cherché la suite et il s'avère qu'il y a en fait une suite concernant cette histoire. Dans un autre comics, on apprend qu'en fait Banner était bien mort. Mais on apprend que la suite est encore plus tragique. Plus tard, ils ont remarqué que le corps de Banner présentait une faible quantité de radiation, ce qui va apporter confusion et faire croire qu'il était vraiment
mort, alors que non. Ce dernier va se réveiller complètement en panique. On apprend qu'en fait, il a subi de nombreuses morts à tel point qu'au final, cela lui a permis de voir une porte qu'il ne pouvait pas voir avant. Et quand on suit l'histoire, eh bien, on nous partage les souvenirs de Banner. Il s'avère qu'en fait, Banner était parti voir Hawkeye pour discuter avec lui. Et on apprend qu'en fait, durant cette discussion, Banner avait pris le temps de lui donner des informations le concernant. Il lui avait dit que pour pouvoir le tuer et faire en sorte que Hulk n'apparaît pas, il fallait viser au bon endroit. Il fallait viser des parties précises de son corps et faire en sorte de couper toute fonction autonome instantanément et justement faire en sorte que Hulk n'apparaît pas automatiquement. Et il fallait aussi viser le cœur pour faire en sorte qu'il s'arrête juste après coup. Faire ça, à savoir viser le crâne mais aussi le cœur, fait en sorte que Hulk n'apparaît pas, mais ça permet aussi de désactiver son facteur de régénération, ce qui fait qu'avec cette méthode, on peut vraiment tuer Banner. C'est de cette façon que Hawkeye a pu le tuer, parce que Banner lui avait donné toutes ces informations. En lui donnant tout ça, c'était dans le but de l'empêcher de commettre des actes horribles, de le tuer si nécessaire. Mais en vrai, à ce moment-là, était-ce vraiment nécessaire de tuer Banner? Était-ce vraiment nécessaire de faire ça? Parce que, je suis désolé, on ne peut pas tuer quelqu'un juste en se basant sur les visions d'une personne. À la limite, si ces visions vont réellement se réaliser, ok, on peut alors dans ce cas-là empêcher Banner de devenir Hulk, l'enfermer pendant un certain temps ou je ne sais pas moi, lui donner des médicaments qui font qu'il ne peut pas se transformer. Mais en tuant Banner juste lâchement comme ça, qu'est-ce qui les différencie des vilains? Au final, qu'est-ce qui fait d'eux des héros? Parce que je suis désolé, pour moi, Captain Marvel n'est pas une héroïne. Avec ça, avec cette action, à quel moment elle peut se considérer comme étant encore une héroïne? Elle n'a eu aucun regret au moment de la mort de Banner. Et moi, dans tout ça, ce qui me rend encore plus triste concernant Banner, eh bien, c'est parce que lui-même sait qu'il est dangereux. Lui-même sait qu'il ne peut pas contrôler totalement Hulk. Et sait qu'il est un danger pour tout le monde. Du coup, il prend des décisions radicales. Il finit par prendre les mêmes décisions que ses bourreaux. Il finit par leur donner ses points faibles et finit par leur demander de le tuer. Et ça, pour moi, c'est encore plus triste parce que le gars n'a pas eu vraiment une vie facile. Il ne mérite pas tout ça. Alors, ce n'est pas tout parce que c'est justement après avoir pris ces 2 flèches, après être mort, qu'il a vu cette porte. Il s'est retrouvé avec le docteur Voodoo qui va l'informer qu'il y avait de la magie en lui. Un monstre va apparaître et on va demander au docteur Voodoo de faire un choix. Ce monstre va lui demander de choisir Hulk ou Banner. Banner va décider de se sacrifier et va lui demander de ne pas le choisir. Mais ce dernier va le faire. Alors, dans un moment de désespoir, il va lui demander de l'enterrer car peut-être comme ça sera vraiment la fin pour lui et il connaîtra peut-être la paix. Plus tard, il va se réveiller et va constater que des robots tentaient de le sauver. Tout ce qu'il va demander, c'est qu'on le laisse mourir en paix. Mais malheureusement, même ça, on lui a retiré. Son existence ne dépend plus de lui. Cet événement montre aussi que tuer Banner ne veut pas forcément dire que c'est fini. En fait, on peut certes tuer Banner, mais tant que Hulk est là, eh bien, il reviendra toujours. Hulk l'a rendu quasi immortel. Dans une autre histoire, avec certains événements, Hulk va se retrouver à devoir affronter les Avengers. Sa puissance est juste monstrueuse. Et pour pouvoir l'arrêter, Stark avait conçu une arme stationnée dans l'espace. Une arme possédant une puissance de destruction juste incroyable. Et c'est cette arme qui va leur permettre de le vaincre. À la fin, le Capitaine dira que tout ce qu'il faisait à Banner, ce n'était pas bien du tout. En fait, pour l'arrêter, ils ont utilisé les rayonnements solaires et l'ont tué. Enfin, tuer, c'est un gros mot. Certes, Banner est mort, mais c'est que temporairement, car bien que Banner ait été tué, Hulk n'était pas mort et allait le ramener à la vie. À noter quand même que pour le combattre, il a fallu envoyer le Rider, Thor et tout un bataillon. Certains, comme Thor, sont repartis en boitant. Alors problème, il a été battu, mais Roger l'a donné à Ross. Le général Ross, oui. À son tour, le général Ross l'a donné à quelqu'un d'autre. Hulk a donc été conduit dans un lieu appelé Shadow Base. Un homme l'attendait pour se venger de lui car il avait causé beaucoup de malheur. Et pour se venger de Hulk, il a fait les choses proprement. Son corps a été coupé en petits morceaux. On a séparé les parties les plus importantes avant de tout foutre dans des bocaux. En fait, Hulk est devenu une sorte de sushi. On utilise des lames en adamantium pour découper les parties de son corps. Le cœur est ouvert en 2 avant d'être placé dans 2 récipients différents. Ils vont en profiter pour étudier son corps tel un rat de laboratoire, sans que jamais les Avengers n'interviennent pour les arrêter. C'est ça ce qui est énervant parce que certaines
certaines actions des héros font que Hulk souffre et lorsqu'il se met en colère, eh bien ces derniers disent que non, Hulk est méchant, Hulk est un danger, alors que des fois c'est eux qui causent le problème. Dans cette affaire, ils ont aussi une grande part de responsabilité, bien que Hulk aussi a sa part de responsabilité. Alors ce n'est pas la dernière fois que les héros font quelque chose de dégueulasse, puisque dans une autre histoire, ils ont envoyé Hulk dans l'espace afin qu'il répare un satellite. Leur but était qu'il rentre à l'intérieur de ce satellite, et une fois qu'il l'a fait, les héros ont pris la décision de l'envoyer ailleurs dans l'espace pour se débarrasser de lui. Alors tout ça, c'est sous couvert de bien et de protection. Pour eux, c'est pour son bien et pour qu'il ne fasse de mal à personne. Ils l'ont envoyé dans un coin paumé tout en espérant que Hulk allait les pardonner. Cet événement va donner lieu à un événement que vous avez peut-être tous déjà entendu parler. World War Hulk. En fait, c'est à partir de cette action que cet événement va voir le jour. Bon, bien plus tard, mais cette partie a quand même son importance. Parce que juste après ça, il va rencontrer une femme qu'il va aimer, avoir un enfant avec, un enfant que vous connaîtrez plus tard sous le nom de Scar. Malheureusement pour Hulk, tout va partir en vrille. Puisque sa femme va mourir, il va aussi perdre son enfant. Bon, la vérité, c'est que son enfant n'est pas mort, mais lui, à ce moment-là, il avait pensé l'avoir perdu. Du coup, il va revenir sur Terre pour se venger des héros. Ainsi, donner lieu à l'événement que vous connaissez tous, World War Hulk. Qu'avez-vous pensé de ces quelques histoires qui montrent à quel point Hulk et Banner ont souffert dans leur vie? Alors bon, bien sûr, il y a encore pas mal d'histoires où il perd la raison, il devient complètement fou et laisse place à la folie. Concernant son enfant, à savoir Scar, je vais certainement parler de lui dans ma chaîne principale. Je vais certainement vous raconter son histoire. C'est un enfant plutôt intéressant et qui se rapproche pas mal de son père. Il a pas mal de colère en lui. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais peut-être continuer ce format avec d'autres personnages, voir les moments les plus sombres de leur vie. Prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde!